Amen, ça va? On va à la guerre cet après-midi. L'évangile, ce n'est pas pour les lâches. L'évangile, ce n'est pas pour les paresseux, les peureux. L'évangile, c'est pour les conquérants. Vous voulez des victoires? Vous voulez des victoires? Mettez-vous au combat. Mettez-vous au combat. C'est pas l'église, c'est pas l'islam ni les ténèbres qui avancent, c'est l'église qui recule. Tout ce qui se passe en France actuellement, c'est la faute de l'église. C'est parce que l'église ne brille pas. C'est parce que l'église ne prie pas sérieusement. C'est parce que l'église n'est pas à genoux pour contrecarrer les stratégies, les plans du diable et de l'ennemi. Si l'église est en mouvement, vous dites tout ce qui se passe là, ça ne se passerait pas. Donc on va se ressaisir cet après-midi. J'ai un message prophétique, mais Michel m'a pris 99% de mes versets. C'est bizarre, 3 personnes viennent dans ce séminaire pour prêcher, les 3 parlent de Noé. Michel a parlé de Noé, Cyril a parlé de Noé, et moi j'avais reçu Noé avant de venir ici. C'est terrible, hein? Il y a quelque chose de prophétique. Écoutez, si vous voulez connaître le futur, est-ce que vous voulez connaître le futur? Oui ou non? Vous voulez savoir ce qui va se passer dans les jours à venir, dans les années à venir? Il faut savoir ce qui s'est passé dans les années passées. Et on va retourner dans le passé pour connaître l'avenir. Là, on n'a pas besoin de Madame Soleil. On a besoin de la parole de Dieu juste pour comprendre ce qui va se passer. On va aller dans le livre de... Je vais chercher mes notes. Je crois que c'est Matthieu. Matthieu, chapitre 21, il me semble. De mémoire. Je crois, hein, Matthieu 21. Est-ce que vous savez que... 24, 36. Est-ce que vous savez que nous cherchons tous quelque chose? Oui ou non? Mais répondez-moi, je vais vous secouer cet après-midi. Cet après-midi, personne ne dort. C'est bon? Est-ce que nous cherchons tous quelque chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que ce que vous cherchez, vous cherche aussi? Ce que tu cherches, te cherche aussi. Et pourquoi ce que tu cherches ne te rencontre pas? On prend un exemple. Tu es célibataire, tu cherches un mari. Ok. Mais ton mari te cherche aussi? Et pourquoi toi tu le cherches, lui il te cherche, vous ne vous rencontrez pas? Pourquoi? Parce que ceux qui te cherchent une version spéciale de ta personne pour te rencontrer. Vous comprenez ça? Imaginez que Dieu veut vous rendre riche. Exemple. Mais si vous n'avez pas la capacité de gérer 1000 euros, comment vous pourrez gérer 10 000, 20 000, 100 000 et des millions d'euros? C'est parce qu'il y a une version de vous que la bénédiction cherche. Il y a une version que vous n'avez pas encore atteint. Et c'est dans la prière, dans la consécration que ce changement aura lieu. Vous avez tous des situations dans lesquelles il y a des petits démons qui vous fatiguent, des choses qui reviennent, qui tout le temps, permanent, reviennent, vous obligent à vous humilier. Vous savez pourquoi? C'est parce que votre état spirituel donne, votre état spirituel donne accès à un certain nombre de démons. C'est pour ça qu'ils vous fatiguent. Déplacez-vous spirituellement, ils vont vous laisser tranquille. Vous n'aurez pas besoin de courir après Michel, après qui que ce soit pour être délivré. Votre consécration, augmentez-la. Passez du temps dans la prière. Changez de dimension. Laissez-les dans le second ciel. Montez au 3e ciel. Vous verrez, ils vont vous lâcher tout seuls. L'évangile, c'est simple. Hein? C'est simple. Mais nous, on est toujours appelés, on veut toujours des tuteurs, toujours être sous tutelle. Eh bien, cet après-midi, je veux vous enlever les tutelles là. Je veux vous mettre au combat là maintenant. Parce que ce qui va arriver dans les jours à venir là, je vous dis franchement,
Vous avez intérêt à vous consacrer. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. On va voir. On va aller dans le livre. On a dit Matthieu 24. On peut prier. 5 minutes. Même la prière. C'est important de prier en langue. Très important de passer du temps à la prière en langue. Depuis un mois, le Saint-Esprit... Depuis un mois, le Saint-Esprit nous tient, moi et ma femme, tous les jours. Minuit, 2h du matin. Tous les jours. Parce que la Bible dit que pendant qu'un homme est sorti à semer, et dans la nuit, un autre est sorti et a semé lui aussi. Tout se passe dans la nuit. Tout se passe pendant que l'église dort. Et pendant que l'église dort, les sorciers travaillent, les francs-maçons travaillent, les démons sont en mouvement. Et nous, depuis un mois, nous, on canarde. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Alléluia. Merci pour ces moments devant toi. Père, nous ne voulons pas rester ignorants en ce qui concerne ton royaume. Nous ne voulons pas rester ignorants en ce qui concerne les choses du ciel, le monde spirituel. Seigneur, ouvre nos yeux maintenant. Alléluia. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir dans l'esprit, voir le monde spirituel, voir, Seigneur, qu'au travers de l'homme nouveau, donne des visions, des révélations, oh Dieu, que nos yeux s'ouvrent maintenant. Ouvrons nos yeux de collier, d'un truc spécial, pour que nous puissions voir le monde spirituel, voir les démons qui nous fatiguent, voir le ciel, avoir des visions, avoir des révélations, des pensées, oh Dieu, des choses d'en haut. Qu'à partir de maintenant, notre dimension change, nos situations changent, notre vie change, notre pensée change, notre mentalité change. Qu'au travers de ta parole, oh Dieu, de la révélation, de la clarté des Écritures, que maintenant nous puissions adopter une nouvelle mentalité. Amen. Non pas celle de défaitiste, de fataliste, mais celle de vaillant héros et de guerrier conquérant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jusqu'à présent, on a prié pour toi. Mais quand est-ce que toi, tu vas te réveiller pour prier pour les autres? Jusqu'à ce présent, tu as suivi. Jusqu'à quand tu vas suivre? Quand tu deviendras meneur? Le Seigneur aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. D'hommes et de femmes de prière. D'hommes et de femmes qui prient, qui intercèdent, qui crient, qui ne se laissent pas faire. Lucas 24, Matthieu 24. Verset 1. 36, pardon. 36, ok. 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nous avons omis quelque chose dans cet évangile. Quand on était plus jeune, peut-être que les plus anciens se rappellent, on nous disait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. C'était le slogan des Gédéons, des anciens. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du retour de Jésus. Oui ou non? Seigneur, guéris-moi, fais-moi. Mais le retour de Jésus, on va voir les signes précurseurs de son retour, là. Et vous allez voir, on est en plein dedans. Et Jésus disait, priez pour que vous ayez la force d'échapper.
il va y avoir des vagues de tentation, de séduction, des esprits séducteurs qui vont venir comme des vagues sur le monde. Et la Bible dit, même s'il était possible, même les élus seraient séduits. Personne n'est à l'abri. Écoutez, le salut n'est pas un acquis. Vous n'êtes pas sauvé éternellement, jamais de la vie. Trouvez-moi le passage. Le salut n'est pas un acquis. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le salut, c'est jour après jour. Jour après jour. Tu étais sauvé hier, mais est-ce que tu es encore sauvé aujourd'hui? Il faut rester sauvé. Vous comprenez ou pas? Donc c'est un combat à mener. Donc, ce qui s'est passé du temps de Noé. Donc nous allons voir ce qui s'est passé du temps de Noé dans Genèse 6. Donc la Bible dit, ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera de même. Eh bien, on va voir si ça arrive de même. C'est Genèse chapitre 6, verset 5. Oui. Lucas. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Continue. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Attends, voyez, il dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça veut dire que malgré le temps dans lequel il vivait, un temps de méchanceté, de souillure, de tout ce que vous voulez, de péché, il dit malgré le temps dans lequel il était, il marchait quand même dans l'intégrité. Ça veut dire que malgré le temps dans lequel il était, c'est le même temps que dans lequel nous sommes là, c'est le même, hein? Où le péché, la méchanceté, le péché tel que du temps de Noé, c'est la même chose aujourd'hui, hein? Ça n'a pas changé, hein? C'est des signes précurseurs qui nous montrent que vraiment nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible nous dit, va plus loin. Noé marchait avec Dieu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Plus loin ? On y est ou pas? On y est ou pas? On est dans un temps, j'ai dit vraiment, il faut toute la grâce de Dieu pour garder la tête froide. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible. Pour les enfants, nos petits-enfants, ce qu'on nous enseigne, ce qui est en train d'être enseigné dans les écoles aujourd'hui, mais c'est de la folie. On dit à votre enfant, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas une fille, mais c'est quoi ça? On est parti dans un délire total. C'est pour ça que Dieu cherche des hommes et des femmes qui ramènent les valeurs du royaume de Dieu sur la terre. Dire aux gens, écoutez, l'homosexualité, c'est une abomination. Vous voulez me mettre des PV, mettez-moi un PV. Je répète le langage des Écritures. Oui ou non? Dire à ce garçon, tu es un garçon, dire tu es une fille. Mais dans quelques années, vous savez, la foi sera éprouvée. Vous allez voir, notre foi sera éprouvée. Il va falloir dire devant les autorités, devant l'État, devant la justice, qui nous sommes véritablement. C'est là qu'on verra les vrais défauts. C'est pour ça qu'il nous faut prier. Pendant le temps que Dieu nous accorde là, l'année de grâce, profitez pour prier. Demandez au Seigneur de sa force pour pouvoir résister à la tentation, résister aux épreuves, rester fidèle à Dieu. Dis Seigneur, que ça aille bien, que ça aille mal, que ce soit facile, que ce soit difficile. Jésus, je reste attaché à toi. Devenez des inconditionnels de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. C'est la seule façon d'échapper.
à cette vague qui va venir. Le monde veut qu'on appelle le mal bien. On veut nous faire adhérer. Vous regardez un film, il faut absolument qu'ils mettent dedans quelque chose qu'il faut qu'on voie. Même qu'on ne veuille pas voir, on vous dit voilà la norme. Homme, homme, femme, femme, voilà la norme. Eh bien nous devant l'Église, devons dire non, c'est pas ça la norme. Dieu a dit que Adam a connu Ève, sa femme. Genèse 4. Adam n'a pas connu un homme, il a connu sa femme. Les valeurs du mariage. Dénoncer le concubinage. On amène nous devons ramener les valeurs du mariage. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Hein? Parce que on va nous dire, voilà, paxé, t'es paxé, c'est comme le mariage. Non, c'est pas le mariage. Tu vis dans le concubinage. Désolé de te le dire. Excusez-moi, je vise personne. Hein. Mais si nous ne devenons pas radicaux, c'est ça la radicalisation. C'est ça, intègre, intégère, entier, sans compromis. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Et la Bible dit dans les derniers temps, je vous enverrai Élie, l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie, sans compromis, tranchant. Si vous commencez à jouer avec le péché, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Non retour. Je vous le dis. C'est pas la peine de... Écoutez, vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et Satan a plus d'expérience que nous. Donc, ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver de même. Mais on va aller dans Hébreux 11. On va continuer avec Noé. Hébreux 11, verset 7. Il nous a encore parlé de Noé là-bas. C'est très important. Mais si vous allez dans Ézéchiel, on va dans Ézéchiel, si quelqu'un a le passage. Ézéchiel chapitre 14, je crois, verset 13. Quand Dieu parle des hommes de la Bible, quand Dieu rend témoignage à quelqu'un de la Bible, intéressez-vous à ça. Parce que si Dieu leur rend témoignage, c'est qu'il y a quelque chose dans leur vie qui intéresse Dieu. Dieu rend témoignage à 3 hommes. Tu l'as? Ézéchiel 14, 13. Je l'ai. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine et j'en exterminerais les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Continue. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeuplèrent, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient de leur âme par leur justice. Qu'est-ce qu'ils avaient ces 3 hommes de... Qui a dit ça? La justice, voilà. Vous voyez, si Dieu rend témoignage de ces hommes, il dit s'il détruisait, s'il envoyait, il dit seul, il n'est pas écrit Max, il n'est pas écrit Gérard, il n'est pas écrit, il écrit que eux. Parce qu'ils avaient quelque chose. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, là, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Quand Daniel, ils l'ont pris là, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Parce que ça va arriver. Écoutez, c'est en cours là.
Vous croyez que c'est passé? Lorsqu'il y aura persécution, ça va venir. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais il faut être prêt. Quand du temps de Néron, les chrétiens étaient brûlés sur des bûchers. Ils chantaient. Mais écoutez, il faut avoir quelque chose quand même pour chanter. On est en train de te cramer là. Qu'est-ce qu'ils avaient? Il y avait quelque chose. Quand Étienne, on le lapidait, là, on a vu ça tout à l'heure. Comment Étienne dit, ben, je vois le Seigneur, presque il est content. C'était plus Étienne dans la chair, mais c'était l'homme esprit qui avait pris le relais. La souffrance, c'était plus rien pour lui. Il avait oublié ça. Même l'apôtre Paul disait, mourir m'est un gain. Mourir m'est un gain. Il nous faut abandonner ce que nous sommes. Le mourir à soi-même, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Lâcher prise. Dis Seigneur, je te donne. On va prier tout à l'heure. On va prendre des engagements solennels et sérieux devant Dieu. Je vais vous laisser ce message cet après-midi parce que votre avenir va dépendre de ce qui va se passer ici cet après-midi. Je vous assure. Prenez des engagements fermes avec Dieu, définitifs, solennels. Donnez-lui pleinement votre cœur. Si tu ne l'as pas fait pleinement, fais-le ce soir. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ne laissez pas passer cette chance. Moi, m'a entendu une perche il y a 33 ans de cela. 33 ans de cela, je l'ai saisie. Et je n'ai jamais regretté. 33 ans plus tard, je suis content de marcher avec Jésus. J'aime Jésus. Nous devons aimer Jésus. Alléluia. Non, je vous invite à aimer Jésus. Non, c'est sérieux. Oh my God. Tu l'as, le verset? Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est pas Noé avait 500 ans. C'est ça? Quand il s'est mis à la construction de l'arche. Il a fini la construction, il avait 600 ans. On est d'accord? Bon. Pendant 100 ans. 100 ans. C'est pour ça qu'il est appelé un siècle. Il est appelé prédicateur de l'évangile. Pendant 100 ans, il prêchait la repentance aux gens de sa génération. Il voulait que ces gens-là soient sauvés. Il voulait leur éviter le déluge. Mais quand il y a je crois que c'est dans le livre de, quand tu as lu Matthieu tout à l'heure, la Bible dit que lorsque Noé entra dans l'arche, il ne se doutait de rien. Le monde ne se doute de rien. Mais nous sommes avertis. Dieu nous a fait une grâce d'être avertis. Je vous assure, c'est un cadeau. L'évangile, c'est un cadeau de Dieu. Sur ces 7 milliards d'hommes sur la terre, Dieu vous a choisi. Mais réfléchissez. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et il ne se doutait de rien. Et là où ça m'a interpellé, c'est que c'est Dieu qui a fermé l'arche. Mais Dieu n'a pas fermé l'arche au bout de 100 ans. Hein. Il l'a laissé ouvert 7 jours de plus. Ça veut dire que Dieu a laissé encore 7 jours aux hommes pour être sauvés. C'est pour ça qu'on parle de temps de la grâce. Aujourd'hui, là, on peut encore parler de Jésus. On peut encore inviter les gens à être sauvés. Écoutez, Dieu veut, c'est son plan, c'est son projet que tous les hommes soient sauvés. C'est son plan. Mais est-ce que tous les hommes veulent être sauvés? Dieu veut. Mais est-ce que tous les hommes veulent être sauvés? La Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses dans un but. Même le méchant pour le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il a créé le méchant spécialement pour être jugé.
Mais il veut quand même sauver les pécheurs. Donc si, écoutez, vous voyez vos problèmes, je vous donne une petite clé. Si vous vous concentrez sur le salut des âmes, sauver des gens, vos problèmes là, Dieu va les résoudre. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, Dieu résout. Parce que Dieu, son projet, c'est sauver les hommes. Écoutez, Dieu c'est l'homme. Dieu aime l'homme. J'ai jamais compris ça. Non, Dieu aime l'homme. C'est incroyable. Tellement Dieu aime l'homme, il a dit non, je ne laisse pas ma créature. Il a envoyé son fils, sacrifié son fils, livré son fils dans d'atroces souffrances. Pour qui ça? Pour des gens qui ne valaient même pas la peine. L'amour de Dieu. Écoutez, si votre évangile, c'est pour le salut des âmes, votre vie, c'est pour gagner des âmes, écoutez, vos problèmes là, Dieu va les résoudre. Moi, je vous dis, Dieu va les résoudre. Le problème, c'est que vous dites à Dieu, j'ai ce souci-là, mais est-ce que toi, tu connais le souci de Dieu? Dieu a des soucis aussi. Il cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tout à l'heure, je vais poser la question, qui enverrai-je? Est-ce que tu veux aller? On va prier pour vous, pour que Dieu vous envoie maintenant. Je vais vous toucher tout à l'heure, vous allez voir, vous irez? Vous irez? Et même si vous ne voulez pas aller, écoutez, même si vous ne voulez pas aller, Dieu va créer des circonstances pour vous obliger à aller. Jonas ne voulait pas aller, Jonas. Hein? Il est parti où? On l'a envoyé où? Dieu lui a dit, tu vas où ça? À Ninive. Il est parti où? Tarsis. Dieu dit, ok, je vais te rattraper là-bas. Jetez-le à l'eau. Écoutez, des païens, écoutez, dans le bateau là, des païens disent à Jonas, des païens, pourquoi tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Des païens. Les païens nous disent, écoutez la voix des païens en ce moment-là. Ils disent, chrétien, pourquoi tu dors? Réveille-toi, priez pour nous. Nous faisons naufrage. Écoutez la voix de ces gars-là dans le bateau là. Ça, c'est les païens qui nous crient derrière. Écoutez, la voix du sang. Écoutez, si vous ne prêchez pas l'évangile, non-assistance à personne en danger. Dieu va vous redemander le sang de ces gens-là. Écoutez, je vous ai dit, le message est prophétique. Hein, je vous avais dit ça. Hein. Vous êtes responsable de ce qui sort là maintenant. Je vous assure, jamais vous pourrez dire, je ne savais pas. Ces gens, ils disent à Jonas, Jonas, pourquoi dors-tu? Réveille-toi, invoque ton Dieu. Prie pour que nous ne puissions pas faire naufrage. Le monde fait naufrage. Nous sommes la boussole du monde. Alléluia. Toi seul peux donner une direction à ce monde. Toi seul peux donner de la saveur. Nous sommes le sel. Nous sommes la lumière. Ce monde vit dans les ténèbres, a besoin d'une lumière, a besoin d'une boussole, a besoin de saveur. Les gens sont suicidaires aujourd'hui. Vous prenez le métro, mais les gens, vous les regardez, vous n'avez même plus envie de vivre. Mais nous devons leur donner de la saveur. Dieu, il y a un sauveur. Alléluia. Leur donner de l'espoir. Leur donner une bonne nouvelle. L'évangile. Nous sommes responsables. Je vous assure, chrétien, c'est une très grande responsabilité. Parce que tu vas dire, on va te dire, rends compte de ta gestion. Tu avais un talent, tu vas dire, maître, je l'ai caché. Il va dire, mais de quel doigt tu as caché mon argent? Tu devais le confier au banquier. C'est qui le banquier? Non, c'est qui les banquiers? C'est les païens. Tu as de l'argent, tu as un jeton, tu as le salut, tu le donnes à lui. Lui, il se repent, il donne à lui. Lui, il se repent, il donne à lui. L'argent du Seigneur se fructifie. Les banquiers, c'est les païens. Ils vont nous réclamer l'argent que Dieu nous a prêté, qu'il ne nous a pas donné. Vous croyez qu'être chrétien, c'est juste venir ici au séminaire? Donc, ce qui arriva du temps de Noé. Donc, Noé,
Écoutez ce qu'il dit. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Le monde ne voit pas encore. Écoutez, aïe, aïe, aïe. On parlait de politique tous ces derniers temps de politique. Alors, vous voyez la droite, la gauche, RN, front de gauche, front de droite, enfin, voilà. Ça part dans tous les fronts. Mais en fait, l'ennemi nous fait regarder les choses juste sur le plan naturel. Mais si on passe derrière le rideau, on va passer derrière le rideau pour voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Vous voulez savoir ce qui se passe derrière le rideau? Mais c'est là que c'est intéressant, de savoir ce qui se passe derrière. Ça, c'est la politique, ça, c'est les hommes. Mais là, ils sont en train de préparer le gouvernement de l'Antichrist. Voilà ce qu'ils sont en train de se préparer en France. Nous, on est en train de voter RN, on dit le RN. Non, il y a quelque chose qui se passe derrière. Si j'avais le temps de vous faire un cours de géopolitique, vous expliquer la géopolitique, bien que je n'ai pas étudié ça, mais la Bible, c'est un livre politique. La Bible, c'est un livre politique. On parle de roi, de prince, de ceci, de cela. C'est politique. Si j'avais le temps de vous parler de tous les empires, de la statue, de la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer, si je prenais le temps de vous expliquer ça, vous auriez peur. On est en plein dedans là. L'islam aura un rôle terrible à jouer dans les temps à venir. Terrible. La bête qui était, on dit que la bête qui était presque morte, qui est revenue à la vie, on dit c'est le pape. Arrêtez de dire des conneries. C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a fait. On a l'impression qu'elle s'est éteinte, mais elle a repris vie dans l'Europe. Elle a repris vie dans l'Europe. Lisez la Bible. Arrêtez de regarder des feuilletons à 2 balles à la télé. Lisez la Bible. Étudiez. Prenez le temps d'étudier. Restez avec Dieu. Le dimanche, quand j'ai rien à faire, j'ai un coin dans mon jardin. Je reste 5 heures, 6 heures à lire, à étudier, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Quel est le projet? Quel est le plan? Étudiez, étudiez, étudiez. Restez à étudier la Bible. Arrêtez d'être des chrétiens flottants, emportés à toutes sortes de doctrines. Quand on vous dira le Christ est ici, vous irez. Quand on vous dira le Christ est là-bas, vous irez aussi. Nouvelle doctrine. Ayez des racines. La Bible parle de mots forts. Soyez enracinés. Soyez fondés. Je veux dire que même s'il viendrait de nouvelles doctrines, ça ne va plus vous intéresser parce que vous connaissez la vérité. Parce que vous savez dans quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez quelle heure il est à la pendule de Dieu? Est-ce que vous savez à quelle date nous sommes? Oui, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est des calculs, c'est des simples. C'est simple. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme un jour. 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Bon. Quand vous dites 1000 ans, pour Dieu, c'est un jour. OK? D'accord. Bon. On est en l'an 2000. Mais ça, c'est 2000 après Jésus-Christ. Mais il y a combien avant Jésus-Christ? Il y en a 4000. Donc 4 et 2, ça fait 6. Donc on est en l'an. C'est ça. Donc on est dans le 6e jour. On est dans le 6e jour. Et après le 6e jour, c'est le 7e jour. 7e jour, c'est le Shabbat, le jour du repos. Et vous savez comment ça veut dire? Noé, ça veut dire repos. Noé, ça veut dire repos. Donc on est à la porte du repos. On est en train de la porte Jésus revient. On est vraiment à la porte. Là, il n'y a plus jouer là. Tu veux jouer, c'est fini. Jouer, c'est fini. Chrétien, jouer, c'est fini.
Dites-le ce soir, à partir d'aujourd'hui, là, je ne jouerai plus avec Dieu. Parce que si on peut pas, nul ne peut servir deux maîtres. C'est pas possible. Non. Un cœur entier. Nous sommes en l'an 6 et nous sommes en train de passer en l'an 7. Jour du repos. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Des choses qu'on ne voyait pas encore, saisies d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. C'est-à-dire que parce qu'il a construit l'arche, par la foi, c'est-à-dire que sans que d'événements, il ne pleuvait pas, il neigeait pas, mais la Bible dit que saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire qu'il a pris ça au sérieux. Il s'est mis à bâtir. La Bible dit c'est parce qu'il a bâti cette arche, c'est l'arche, l'œuvre par sa foi, il a condamné. En bâtissant l'arche, il a condamné le monde. En bâtissant ton arche, tu vas condamner le monde. L'arche de ton salut. Ça, c'est la consécration. Tu dois te consacrer 100%. Il n'y a pas de faille. Là, maintenant, c'est fini. Vous êtes obligé de vous mettre au combat. Obligé de prier. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton pays. Prie pour ta patrie. Priez. Jésus disait aux disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. 1 heure, c'est une valeur. Une unité de valeur. 1 heure. 1 heure. Minimum 1 heure. Tu peux prier 1 heure. 1 heure, c'est vite fait 1 heure. Et parce qu'ils n'ont pas pu prier, après, Jésus leur a dit, priez. Après, le Seigneur dit, mais parce qu'ils n'ont pas prié, Jésus leur a dit, Satan vous a réclamé, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Si vous ne priez pas, l'ennemi va vous cribler. Les chrétiens sont trop faibles aujourd'hui. Vous avez besoin de prier. Restez là, priez, jusqu'à ce que... Il y a plusieurs, je suis en train de travailler sur une école de prière, apprendre à prier. La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi sans cesse? Sans cesse. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Priez sans cesse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Jésus avait besoin de prier? Expliquez-moi pourquoi Jésus priait. Pourquoi il a besoin de prier? Il est Dieu, pourquoi il prie? Oui, il y a ça. C'est vrai. Mais Jésus, avant d'être sur la terre, Jésus était Dieu. Donc il était la parole. Écoutez, vous ne deviendrez jamais spirituel. Vous êtes un esprit dans un corps. Vous ne deviendrez pas. Ça n'existe pas. Tu es un esprit dans un corps. Et tu as besoin en tant qu'esprit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, tu étais dans la parole. Tu étais avec Dieu, tu étais parole, mais tu étais avec Dieu. Lorsque Dieu t'a fait sortir, tu es sorti de la parole. Donc tu as besoin de parler. Prier, c'est parler. Parler. C'est vital pour l'homme nouveau. Jésus avait besoin de retrouver son élément premier. Il avait besoin de prier. Parce que son élément, c'était esprit. C'était l'homme esprit. Il avait besoin de retrouver son élément esprit pour parler avec le Père. Il avait besoin du Père. Et la prière, c'est trop puissant. Jésus a prié pendant 6 heures lorsqu'il a envoyé la foule. Pendant 6 heures, il a prié. La Bible nous parle de la 4e heure. Il s'est mis en prière lorsqu'il a envoyé la foule. Au bout de la 4e heure, au bout de 6 heures de prière, voilà qu'il se met à marcher sur les eaux. Ça veut dire que les éléments, au bout de 6 heures de prière, ne pouvaient pas résister à la puissance de la prière. L'eau était obligée de se figer parce que la parole arrive. La prière. Il a dû prier toute la nuit. Toute la nuit. Au bout de la nuit, il vient nommer ses disciples, les 12.
Vous croyez qu'il s'est trompé en nommant Judas? Non, le Père a dit tu le mets dans l'équipe celui-là. Vous croyez que Jésus ne savait pas que Judas était un voleur? Il le savait, non? Il le savait, non? Mais le Père dit tu le mets, lui là, le voleur là, donne-lui la bourse. Donne-lui la bourse. Jésus savait qu'il volait. Il a eu sa chance. Il a eu sa chance. Il pouvait dire, Jésus, aide-moi. Seigneur, tu sais, si tu me donnes la bourse, même moi, je n'ai même pas confiance en moi-même. Tu me donnes la bourse. Il aurait dit, Jésus, tu sais, j'ai un petit problème. J'aime trop l'argent. Le Seigneur l'aurait aidé. Mais il a eu sa chance. Au bout d'une nuit de prière, le Seigneur choisit. Des fois, nous prenons des décisions. Mais priez avant de prendre des décisions. Jeûnez, criez. Demandez à Dieu de sa faveur. Priez pour les âmes. On a prié pour notre fils. 23 ans de prière. 23 ans. Au bout de 23 ans, le Seigneur l'a chopé direct. On était en Suisse avec Patrick. On était en mission en Suisse et le Seigneur l'a chopé à Lyon. Baptême. Ne vous découragez pas. La prière, ça paye. Non seulement Noé était prédicateur de la justice, mais qui s'obtient par la foi, mais il dit il fut aussi héritier. C'est-à-dire il a été prédicateur, mais il est devenu héritier de son combat. Il a hérité de ce qu'il a semé. Vous comprenez? On va dans le livre de... On va continuer dans la lecture. Je crois que c'est dans Luc 17, verset 28. Alors, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu, de soufre tomba du ciel, et il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà un signe des temps de la fin. Est-ce qu'on y est ou pas? L'homosexualité. Sodome, ça veut dire quoi, Sodome? Bon, il y a des enfants, bon. C'est le mot ou pas? On y est ou pas? La loi inique, on y est ou pas? Est-ce qu'on est à Sodome et Gomorrhe? On y est en plein dedans. Eh bien, c'est un signe de l'avènement du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ouais, ben oui. Sodome qui brûle. Mais sachez une chose, je vais dire ça à ma femme une fois, partout où il y a l'homosexualité, vous verrez, il y aura du feu. Il y aura du feu. Le jugement contre ce péché-là, c'est le feu. Et la Californie avait cramé, vous vous rappelez, l'année dernière, ça a beaucoup cramé, parce que c'est la capitale mondiale de l'homosexualité, la Californie. Partout où il y a c'est le jugement, c'est le feu. Écoutez bien, partout où il y a l'homosexualité, c'est le feu que Dieu fait descendre. Et c'est un signe des temps de la fin. Et voilà ce que aujourd'hui, ce qui se passe du temps de Sodome, on va le lire. C'est Genèse 18. Genèse 18, Dieu parle, il dit, est-ce qu'il va cacher, tu l'as, 18, verset 17. Verset 17, ouais, je l'ai. 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? La suite? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tient encore dans la présence de l'Éternel. Attends. Et vous pensez que Dieu ne savait pas que ils étaient dans le péché là? Dieu dit quand même, je vais quand même descendre voir. Comme s'il ne savait pas. Non mais je sais pas, ça étonne, c'est étonnant quand même.
C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et c'est ça qui est... Mais que le pécheur se repente et qu'il soit sauvé. Il dit, malgré ça, là, il dit, je vais quand même descendre voir. Et malgré qu'il descend, il trouve encore un Abraham qui intercède encore. Il dit, si tu as 40, 50, 20, 30, 10, il dit à Dieu, et Dieu dit, il est capable de faire grâce s'il y a 10. C'est pour ça que l'intercession est importante. Il faut prier pour cette nation. Il faut prier. Écoutez, la France, moi, écoutez, c'est compliqué. La France a des valeurs judéo-chrétiennes. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un fait. OK. Mais il y a les lois iniques qui ont été votées. Emmène le jugement de Dieu aussi. Hein. On crie pour un réveil. Mais s'il faut que la France brûle, que Dieu, le jugement de Dieu vienne avant et relève le pays, pourquoi pas? C'est pour ça qu'il faut dire il y aura un réveil, il y aura un réveil. Oui, mais le péché là, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 29. Dès qu'il y a péché, il y a la mort. Donc il faut prier pour que Dieu nous révèle. Des fois, il ne faut pas prier en allant dans le mur. Il faut prier pour avoir la révélation. Nous avons besoin de révélation. Ne pas dire c'est celui-là, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu as besoin que Dieu te révèle. Moi, les seules révélations que j'ai, c'est ça, la Bible. Je peux vous expliquer plein de choses qui vont arriver, mais à partir des Écritures. Il n'y a pas de révélations qui viennent dans la nuit, machin. Non, non, la Bible. La Bible. Au moins, j'ai une sécurité. Donc, du temps de Lot, il y a eu un problème. C'était quoi le problème? Alors, on va le lire, c'est vers chapitre 19. Donc, Abraham intercède tout ça, vers chapitre 19. Chapitre 19, hein. Verset 1. Oui. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et ils fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis quoi? J'ai dit quoi? Depuis quoi? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis quoi, pardon? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Les enfants. Même les enfants étaient dans l'histoire? Ah oui, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison. Ah ouais, purée. Vous voyez ça? Oula. Il voulait coucher avec les anges, hein, carrément. Ah ouais. Il voulait les violer. Les enfants voulaient violer les anges. C'était des anges. Oui. Vous avez vu le degré de péché? Et Dieu dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même. Et même pire. Et on y est ou pas? Donc Jésus, pour moi, Jésus n'est pas loin. C'est vraiment... Mais il y a un moment où le Seigneur donne une parole qui tout le temps m'interpelle. Il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire que ce qu'on voit là actuellement, il y aura une croissance, il y aura une autre dimension de la chose. Ça veut dire que ce qu'on voit là n'est rien encore. Et ce qu'on voit là, c'est déjà quelque chose. Mais il dit, c'est rien encore par rapport à ce qui va venir. Donc vous avez vu qu'on a besoin de consécration pour nous déjà, pour nos enfants, pour nos familles. Et je vous dis priez. Je vous dis priez. Là, vous devez commencer vraiment à prier. Lucas. Quel verset? La suite? Continue, ouais. Alors,
voilà. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et il ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors. » Ah, non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est quand on lit la Bible, on s'arrête. Il faut s'arrêter, respirer. Reprendre du souffle. Non, pour comprendre. Il a 2 filles. Il a 2 filles vierges. Il dit, mes frères. Les homos là sont ses frères à lui. Il a dit mes frères. Ouais. Il y a un problème. Il y a sérieux, c'est sérieux. Vous voyez, il dit, prenez mes 2 filles. Prenez-les, je vous les donne, je vous les livre. Souillez-les. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Il est où, Lucas? Il est parti? C'est moi qui ai le micro. Il y a peut-être plus de batterie. Non, c'est moi qui ai le micro. Oh, alors voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmène et vous leur ferez ce qu'il vous plaît. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Mais ils lui dirent, retire-toi là. Puis ils dirent, cet homme-là est venu ici comme étranger, et il se mêle de juger. Eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Et pressant Lot violemment, ils s'approchèrent pour enfoncer la porte, mais ces hommes avançant leurs mains, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'éblouissement les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et de sorte qu'ils se lassèrent de chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, tout ce qui est à toi dans la ville, faites tout sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et leur dit, levez-vous et sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il se moquait. Et dès que l'aurore se leva, les anges pressèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, et ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Or, dès qu'ils eurent fait sortir l'un d'eux, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Attends, on va s'arrêter là. Verset 17. Ils lui disent, sauve-toi pour ta vie. Vous voyez, à un moment, il dit, qui as-tu ici? Après, à la fin, il dit, sauve-toi. Ça veut dire qu'il lui disait, le Seigneur nous dit maintenant, sauvez-vous. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Dieu dit, je vais détruire. Il va se passer quelque chose en France. Sortez de la ville. Sortez du milieu de mon peuple. Ouais, chaque fois, sortir.
Sortez, sortez. Pourquoi? Sortir pour aller où? Parce qu'il allait quitter. Écoutez, on va dans le livre de Pierre, 2 Pierre 2,6. 2 Pierre 2,6. 2 Pierre 2,6. 2 Pierre 2,6. Voilà. Alors, 2 Pierre 2,6. Et si réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait leurs méchantes actions. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent, garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà. C'est ça. Vous voyez, cet homme juste tourmentait son âme. Plus le temps va passer, plus les années vont passer, plus nous serons persécutés. Psychologiquement, avec les images, avec... Je ne sais pas dans quel type de génération nous allons évoluer, quel type de temps. Mais il va falloir toute la grâce de Dieu pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir résister dans le mauvais jour, pour pouvoir résister aux tentations. Aujourd'hui, les divorces dans l'église, c'est normal. C'est normal, on divorce, on se remarie. On divorce dans l'église, on se remarie dans l'église, attention. Hein. Et il y a des célibataires qui sont là depuis 20 ans qui ne trouvent pas un mari. Hein. Mais le gars divorce aujourd'hui, il se marie demain. Pourquoi? Pour moi, celui qui a divorcé a échoué. Celui qui a divorcé a échoué. Lorsque Dieu a confié la responsabilité à Adam dans le jardin d'Éden, il a dit c'est pas moi, c'est Ève. Dieu a dit c'est toi. Cultiver, garder, c'était toi. C'était toi le responsable. Dans un foyer, il y a un responsable. Ah ben moi, je ne prendrai pas la fuite. Je reste là jusqu'à ce que, mais si le bateau coule, le capitaine il reste là. C'est à ce moment-là que Dieu confie des responsabilités aux gens, sérieusement. Quand vous êtes fidèle, quand vous êtes sérieux, solennel dans ce que vous faites, Dieu vous confiera des responsabilités. Prenez pas la fuite. C'est pas parce que ça va mal. Dieu dit dehors les lâches. Si vous prenez la fuite, il ne saura pas vous confier quoi que ce soit. Non. Dieu confie des choses aux gens, aux hommes et aux femmes fidèles. Donc dans les temps qui vont venir, la persécution morale, psychologique, nous serons persécutés. Je ne dis pas physiquement, mais cet homme juste, on le voit, tourmentait son âme. Tourmentait son âme. Et tellement, il est resté là-bas, que l'empreinte même de Sodome, l'esprit de Sodome, a quand même été collé sur lui. Quand il est sorti de Sodome, il s'est enivré. Il a planté une vigne, je crois. Il s'est enivré, c'est ça? Et ses filles sont venues encore coucher avec lui. L'inceste, qui ont donné naissance aux Ammonites et aux Moabites, des ennemis de l'Éternel. L'esprit de Sodome, l'esprit d'impureté a collé sur lui. C'est pour ça qu'il faut être tranchant, intransigeant, tranchant. Ne pas jouer, ne pas s'amuser. Vivre d'une manière propre, intègre, marcher avec Dieu. Condamner le péché sous toutes ses coutures. Être ferme. Les temps que nous allons vivre seront difficiles. Croyez-moi, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Il nous faut prier. Donc ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même.
Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même. Et les trompettes vont sonner. Psaume 89, je crois qu'il a. Psaume 89, verset 16. 15-16. Dieu va utiliser ses serviteurs. Il y aura, de même que du temps d'Élie. Écoutez bien ce que je vais dire là. Du temps d'Élie, Dieu avait mis à part des prophètes. Dieu avait caché des prophètes. Dieu a caché des hommes. Écoutez bien, Dieu a caché des hommes. C'est prophétique ce que je vous dis. Pour qu'ils sortent en leur temps. Ils vont sortir dans leur temps. Des hommes intègres. Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Pour emmener les gens au salut. La preuve, c'est que après, vous verrez, Dieu va ressusciter encore dans l'Apocalypse des témoins, 2 témoins. Même à la fin des temps, Dieu va encore susciter des serviteurs de Dieu pour pouvoir prêcher, mais des hommes intègres. Et les trompettes vont sonner. Les trompettes, j'appelle ça, ce sont les... Tu l'as, 89 verset 16. Heureux le peuple qui... Le son de la trompette, c'est-à-dire le son du chauffard, les alertes. Dieu alerte l'Église. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas entendu. Dieu appelle l'Église à la prière aujourd'hui, sérieusement, à renoncer vraiment aux œuvres infructueuses des ténèbres et à se consacrer. Et Dieu va susciter des serviteurs qui vont se lever pour prêcher l'évangile. Ça, c'est obligé. De même que l'arche est restée 7 jours ouverte de plus, Dieu va laisser encore un temps de grâce. Parce que là, on est dans les temps, on appelle ça des temps de la dispensation de la grâce. C'est des temps où les portes de la grâce sont encore ouvertes, comme l'arche de Noé. Mais Dieu va fermer un jour, ça va se fermer. Ça veut dire que l'évangile sera prêché, mais le salut, c'est fini. On appelle ça les temps, la dispensation de la grâce. Et le Seigneur va revenir. La Bible nous dit que dans Thessaloniciens, il restera entre ciel et terre. Il attirera l'Église à lui. Il y aura un temps on appelle ça les noces de l'agneau. L'Église va rester là-haut. Il va se passer du temps, 3 ans et demi. En plus, l'Église va revenir. Après, ce sera... Enfin, il y a tout un timing dans le temps. Mais il va falloir prier. Mais un jour, on parlera de ce qui va se passer. Enfin, on va essayer de prendre un jour pour parler de ça, pour expliquer comment la fin de la dispensation de la grâce, après les noces de l'agneau, après le retour de Jésus, après le millénium et la fin des temps, Gog et Magog, etc., etc., etc. Il y a tout un cheminement que aujourd'hui on ne prêche plus dans les églises, je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin d'entendre ça. On a besoin de savoir le plan. Dieu a un plan. Dieu n'est pas dans la nature, hein. Lui, il a fait un plan. Il a fait un plan de salut en Jésus. Il a fait un plan. Il a fait un plan de vie. Il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il y aura un nouveau projet. Et j'ai besoin de connaître. C'est lui l'architecte. J'ai besoin du plan, moi. Non? Ça nous donne au moins une visibilité sur les choses à venir. Il y a un beau projet. Mais n'ayez pas peur. Nous sommes avertis. Si nous n'étions pas avertis, voilà, mais nous sommes avertis que ce qui s'est passé du temps de Noé va se faire, du temps de l'autre va se faire, et pire encore, mais seule la prière va nous maintenir en vie, va maintenir notre cap, va maintenir notre bateau. Et Dieu n'a pas noyé Noé. Non, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Que nous puissions trouver grâce cet après-midi aux yeux de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous assure que Dieu nous fasse grâce. Alevada brahap santo bede bede henti bede bede hap santo balabraya pante bede 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 hep sumpabela hop saya lavada bihems. Rabada bahap santo bede bede hezo vada braya panta ufta bouche prie alléluia. Oda balabraya. Yabada bahaps rebebebebe ho labada bihente bede behems. Rebede bede bede krento pada brayam sambada braya pante bede bede has. Rebeda bahas so de bebe he san do haps and de bede holopams.
Rebeda bahapson de bede krento pada brayam po de la prayapsante bede bede kinte bede bede blefente. Riamanam rendo fraya pante bede bede krento pada blahaps. Rebede bede bede krento pada brayam sobele bede bede kento pala brayam sombe bele fante bede bede hips. Raya suka balakante bele husaya lavada blahente. Rebeda balakranto pata praya suke bede kente bede bede bede. Criez à Dieu, criez à Dieu, criez à Dieu. Criez, Seigneur notre secours. Seigneur, secours-nous ce soir. Secours-nous ce soir, oh Dieu. Nous ne voulons pas être séduits. Nous ne voulons pas, mon Dieu, baisser la garde. Cet après-midi, nous voulons, Seigneur, que tu nous restaures. Tu nous renouvelles dans notre foi. Tu nous maintiens dans le cap. Jésus, attache-nous à toi, alléluia. Attache nos cœurs à toi. Mets de l'amour dans nos cœurs. Mon Dieu, empêche-nous que l'amour soit déversé maintenant. Déverse de l'amour. Moi, nous fais de nous des gens passionnés. Que le zèle de ta maison, alléluia, nous dévore. Fais de nous des gens intransigeants. Oh mon Dieu, nous ne voulons pas, oh Dieu, être sentimental. Nous ne voulons pas que les sentiments nous emportent. Père, bénis chacun d'entre nous. Oh, my God, a prayer. Oh, God, priez. Oh, my God, inspire the lions. Nous ne voulons pas périr avec ce monde. Non, nous ne périrons pas avec ce monde. Non, nous ne périrons pas avec ce monde. Non, nous ne périrons pas avec ce monde. Nous condamnons ce monde avec ses œuvres. Nous condamnons le péché sur toutes ses coutures. Nous condamnons les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous appelons péché, péché. Nous appelons péché, péché. Alléluia. Nous refusons le péché. Nous condamnons le péché. Oh my God. In his pant, Lord. Saïla vainem sambela braya panti. Rovada bada bada bedem sobede bede hente flya. Yevada braya punte bede bede krento padam brede fainam se. Yavala braya pante bede 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 hit se hela bada braya ha. Rabada bada ham semede ble hims brebe hips. Rebeda baba baba sobre bebe do krento bada braya punta bede hips sumbabala house. Rabadabada hem sobede kede bede krinte kede bede krinto bada braya sike bede krinte. Oh, donne-nous la force. Nous voulons puiser en Christ, puiser des forces en Jésus. Nous voulons puiser dans la prière. Seigneur, emmène-nous dans la prière. Emmène, oblige-nous à prier. Oblige-nous à prier sérieusement. Priez pour la famille. Priez pour nos enfants, nos petits-enfants. Priez pour cette génération. Nous condamnons les œuvres des ténèbres. Nous repoussons l'homosexualité. Nous amenons les valeurs. Nous voulons amener les valeurs de ton royaume. Les valeurs de la famille. Les valeurs du mariage. Les valeurs de l'évangile. Dans cette nation, nous voulons garder le cap. Oh, nous ne baissons pas la garde. Nous appelons mal, mal. Le mal, mal. Alléluia. Nous appelons péché, péché. Nous voulons la sanctification. Nous voulons la sanctification. Nous voulons nous être séparés. Fais de nous des gens à part. Des gens séparés, mis à part. Pour le service à laquelle tu les appelles. Nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux. Afin que nous soyons comme ta bouche. Oh my God, the bread sante bede 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 hente. Rebede bede bede krente bede bede he the fire la pats. Rebede bede hentu bala hasante bede hips. Priez, 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 priez. Oh my God, the bread by the lion am so bede he. Yevala braya pante bede behe. Josaba baba haps. Yemanam braya sike bede hela bada raya so. Remana baba hele bede he. Nous ne périrons pas avec ce monde. Nous ne refusons de périr avec ce monde. Allez la païa. Oh, sauve.
Jésus. Jésus. Hey. Seigneur, tiens-nous. 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 Attachés à toi. Attache-nous à toi. Attache nos cœurs à toi. Attache nos pensées à toi. Attache notre esprit à toi. Oh la badabraya sinke de bede kinte. Sta badabraya pante bede 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 krente bede bede krente. Oh la badabraya suke bede kinte bede 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 fraya sante. Rabada badabraya pante bede 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 krente. Gede badabla kante. La badabraya pante. Badabraya bante. Alabadabraya sayalabante. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas assuré de ton salut, viens devant, on va prier pour toi. Si tu as peur du lendemain, tu as peur des jours à venir, viens devant, on va prier avec toi. Si tu pensais être sauvé, tu n'es pas sauvé, tu ne penses pas être sauvé, viens. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, on priera avec toi. Oh my God, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, la brayam sauvé de fente. Yema la braya pante beda